finir vos Market Movers avec Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, pareil, qui tente à rebond. Est-ce que ça peut se poursuivre, Daniel? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que on vient de franchir une zone de polarité que j'ai tracée en vert entre 181 et 182,6 euros. Alors, cette zone, début février, elle a été support au mouvement. Courant février, on la casse. Et mi-mars, on vient la retester. Le test est négatif, on repart vers le bas, et puis, fin mars, on franchit la zone avec puissance, puisqu'on ouvre un gap qui fait pratiquement la hauteur de ma zone. On revient tester mi-avril à plusieurs reprises ce niveau en termes de support. On le casse, on vient le retester début juin, et la nouvelle d'hier, c'est le franchissement avec une bougie qui, de mémoire, fait un peu plus de 2,5%. On vient franchir de manière puissante cette zone qui était une zone de résistance. À noter également la moyenne mobile 200 qui est quasiment plate. On est à moyen long terme, on est plutôt dans une phase de latéralisation, de range, et on a franchi hier également cette moyenne mobile 200 qui épouse également parfaitement le haut de cette zone de polarité. La bande de Bollinger haute est bien ouverte, donc on a aujourd'hui des arguments techniques qui militent en faveur de la poursuite du mouvement. Alors, donc, j'ai tracé également les retracements donc, de Fibonacci du dernier mouvement haussier, la dernière impulsion haussière de début juillet. Et j'ai tracé également les extensions de ce mouvement. Et ce que j'apprécie en général, c'est lorsque les extensions viennent se confondre ou être très proches de niveaux de résistance. Cela veut dire qu'on a un marché qui est bien structuré. Et le fait d'avoir deux niveaux similaires avec deux méthodes différentes, eh bien, rajoute de la probabilité à ce qu'il soit opérant dans la période qui vient. Alors ces niveaux, eh bien, c'est d'abord 190,10 €, puis 193,30 et 197,20. A contrario, si on venait à casser 173 €, eh bien, tout ce scénario serait invalidé. Ok, pardon, excusez-moi. Et donc, si ce scénario est invalidé, quels sont les supports qu'il faut avoir en tête, même si a priori l'analyse technique nous dit que la probabilité de poursuite de hausse est plus importante? Oui. Oui, ce sont. Alors, si on casse 173, eh bien, le retour derrière, il va se faire sur le début du mouvement impulsif que j'ai indiqué, donc à 160 €. Et si encore ce niveau était cassé, eh bien, on reviendrait à l'origine du mouvement aux alentours de 150, 154 €.